Bon voilà, là on peut être le plus naturel possible. À partir de ce D'accord. moment-là, ça change rien. Donc, ok. Mm. Donc, explique-nous. Donc, explique-nous. Donc, qu'est-ce que je fais très rapidement? En fait, ce que je fais, c'est que je vais. En fait, je vais partir de vous, en fait. Vous, ouais, non, je vais partir de moi, quand même. En fait, ce que je fais, c'est que je me connecte aux gens, je me connecte au ressenti des gens. Et en fait, je vais ressentir à l'intérieur de mon corps toutes les choses qu'il va y avoir à libérer par rapport à un problème précis. C'est-à-dire qu'en fait, un problème précis, c'est pas juste par expérience. Tout ce que je vous dis là, c'est juste basé sur l'expérience de ce que j'ai pu faire en séance. Donc, un problème précis, c'est en fait un problème complexe. C'est-à-dire qu'un problème, c'est un ensemble de problèmes. C'est un peu comme un graphe ou une toile d'araignée. Et ce que j'observe quand je fais des séances, c'est que donc je me connecte à la personne et au problème et je demande à ce qu'on me montre ce que je peux libérer pour la personne par rapport au problème défini. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va faire bouger dans mon corps, ça va me montrer des choses dans mon corps. Et en fait, je vais suivre le fil que ça me montre, ouais, comme si c'est un peu un labyrinthe ou un puzzle en fait. Donc je libère un endroit, ok, la sensation change, ça bouge à un autre endroit, ok, je libère, ok, ok, et je continue comme ça. Et au bout d'un moment, les ressentis se calment, voire même s'arrêtent. Et donc ça fait que je sais que pour la personne en face, c'est réglé ou ça se calme en fait. Donc je travaille toujours sur moi, je travaille pas forcément sur les, je travaille pas sur les autres en fait. Je travaille toujours sur moi. C'est pas Et grave. il vaut mieux couper Oui, mais je Oui, pense que c'est excuse-moi. mieux, mais c'est pas grave. Oui, ça j'aime. Désolée, hein. Mm. Pas de souci. Voilà, donc en gros, ouais, je travaille toujours sur moi, je travaille jamais sur les autres. Et ce qui est génial avec ça, c'est que c'est mes ressentis qui me guident. Donc ça peut fonctionner aussi bien en direct. Donc là, on est en direct, c'est beaucoup plus sympa. Ça peut fonctionner donc à distance. Donc, juste pour info, le plus loin que j'ai pu faire, c'est New York, Hong Kong et la Nouvelle-Zélande. Ça Donc, marche super bien. bon. Voilà. Et parce que du coup, je me base sur mes ressentis, en fait, je demande à ce qu'on me montre et je demande où est-ce qu'on en est, ok, par rapport à vos problèmes ou votre problème, où est-ce qu'on en est. Je ressens s'il y a encore des choses qui se passent dans mon corps, ok. Et une fois que ça, quand il n'y a plus rien, j'appelle la personne et je dis bon, comment tu te sens? Et en fait, même si c'est mon ressenti qui définit, enfin, je me base sur mon ressenti, mais c'est toujours la personne en face qui, qui valide ça. C'est toujours l'expérience de la personne d'en face qui prime. Donc maintenant, avec l'expérience, ça m'a donné confiance que quand ça se calme pour moi, ça se calme pour la personne d'en face. Mais ça reste toujours la personne qui vérifie. Donc je dis toujours aux gens, réexpérimentez la vie, faites des essais, observez comment ça se passe, et ensuite on peut en discuter, quoi. Et dites-moi s'il reste quelque chose ou pas, ou si c'est réglé ou pas. Euh, voilà, en gros, pour faire très simple, c'est ça. Qu'est-ce C'est un que don. c'est Alors, c'est pas forcément un don, c'est-à-dire le seul don que je peux avoir, c'est faire partie des gens qu'on Connecté. appelle. On est tous connectés et en fait, on peut tous le faire, je pense. C'est juste que moi, je pars avec un temps d'avance dans le sens de la sensibilité. Donc, j'appartiens, entre guillemets, même si j'aime pas les étiquettes, aux gens qu'on appelle les hypersensibles et les empathes. Donc, c'est des gens qui ressentent hyper facilement les choses des uns et des autres. Donc, pendant 25 ans, c'était compliqué parce que je ressentais plein de choses et je savais pas comment faire. T'arrivais pas à le Plein, gérer. plein de choses, voilà, je savais pas le gérer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, comment j'en fais une force? Donc, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à m'intéresser au domaine de l'énergétique. Et en fait, j'ai commencé à vraiment ressentir plein de choses. Et je me suis dit au début, donc j'ai deux parents médecins militaires, donc je suis dans une famille ultra cartésienne, Ah, ultra cartésien. Ouais. avec donc une famille qui est principalement basée sur la science, où chez nous on ne jure que parce qu'on voit, que parce qu'on comprend, que parce qu'on sait. Donc j'y suis allé un peu à reculons en me disant au début, ok, c'est un effet placebo, tu vas ressentir des choses, etc. Et en fait, j'ai commencé à faire des expériences avec d'autres personnes. Et là, j'ai vu que les autres personnes ressentaient la même chose que moi. Et donc là, je me suis dit, ok, donc je suis pas fou. Ouais, c'est ça. T'as eu une Ça preuve. rassure. Voilà, j'ai commencé à avoir des preuves. Ouais. J'ai tout basé ce que je vous dis là par l'expérience, quoi. C'est vraiment l'expérience qui a primé. J'avais enfin pas des idées, mais pas des croyances. Je suis pas forcément dans les croyances, mais à chaque fois, je me disais, bon, peut-être ça existe, je sais pas, on va voir, quoi. Ce qui Mais était après, j'ai tout compliqué, c'est jamais. comment l'utiliser. Voilà, comment après l'utiliser? Ben, du coup, je me suis formé à plusieurs méthodes de soins. Donc, je les cite, on pourrait en parler. Les Access Bars, une forme de Reiki qui n'est pas enseignée en France, une Vous méthode. connaissez Reiki? Reiki? Reiki?
C'est des méthodes énergétiques c'est de plus en plus répandues. Et après, je me suis formé à ce qu'on appelle la libération quantique, qui est enseignée par une personne qui est à Paris, qui s'appelle Tamara Messenger, qui m'a aidé à aller beaucoup plus vite dans mes ressentis. Et en gros, ce que je fais aujourd'hui, c'est un ensemble de ces techniques-là, plus de mon ressenti initial, quoi. C'est comme si j'ai découvert ce que je fais un peu spontanément, et après les outils que j'ai appris m'ont permis d'aller plus vite, ou d'accélérer, ou d'être plus efficace dans Tu ce fais que ta je fais. propre formation. C'est ça. C'est bien j'ai fait ma propre tambouille avec ce que ça C'est ça. donne. Ouais. Voilà. Donc en groupe, c'est la même chose qu'en individuel. Ce que je fais, c'est que je me connecte à l'énergie du groupe. Donc de votre côté, il n'y a rien à faire du tout. J'ai juste à laisser faire. La seule chose que j'invite les gens à faire, c'est de fermer les yeux pour couper le processus de la vision et être plus dans le ressenti physique. Ensuite, la deuxième chose qu'il y a à faire, c'est juste de choisir un problème sur lequel vous voulez travailler. Ça peut être des problèmes physiques, psychologiques, émotionnels ou relationnels, peu importe. Ce que je vais faire au départ, c'est que je vais vous demander juste de chiffrer sur une échelle de 0 à 10 à quel point votre problème est important pour vous. C'est subjectif et c'est vous qui choisissez. Par exemple, je sais pas, vous vous engueulez avec votre conjoint, votre boss, n'importe quoi. Si cette engueulade-là, vous la chiffrez à 10 ou 12, c'est complètement OK. Et ça va nous donner notre note de départ. Et ensuite, moi, je vais faire des tours où je vais ressentir et libérer les choses. Et après, je vous demande régulièrement comment ça se passe, quand vous repensez au problème, comment vous vous sentez par rapport à ça. Et en plus, quand vous allez repenser au problème, je vais ressentir ce qui reste, s'il reste des choses par rapport à ça. Il faut le revivre, Ouais, parce que quand c'est physique, tu ou, peux pas Donc, le dire. alors, juste y penser. juste le désigner avec ta conscience, c'est-à-dire tu pointes quelque chose et ça suffit largement. Tu n'es pas obligé de le définir hyper bien. Ça va nous donner comme un point d'entrée et après, ça va nous permettre d'aller voir cette toile d'araignée-là, en fait. Et là, en fait, en groupe, c'est un peu différent parce que c'est plus global, donc je ne vais pas travailler en une personne à une personne, c'est que je vais me mettre dans un état où, en fait, tout ce qui va m'arriver, ça va se libérer en même temps. Donc, Sans savoir à qui c'est, forcément. Voilà, je Ça, sais ça pas prend qui c'est. combien de temps, tout Non, ça non, ça T'arrives me à les fait... évacuer. Ouais, justement, cette méthode permet de Juste libérer un des choses. passeur. C'est Voilà, ça. Grosso exactement. modo, c'est un espèce de gros tube. En fait, passeur, c'est le C'est bon le mot. mot. Hein. Ouais. Ça, on appelle ça même des fois canalisé. Alors, j'aime moins le Canal. terme. Ou un Canal. filtre, t'as un filtre. Ouais, Comme un c'est... filtre à café. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu la même idée, ouais. La dernière chose ouais, que j'ai pas dite, mais qui est hyper importante, en fait, c'est que vu que le problème il est complexe, quand on va aller libérer les choses par rapport à un problème, on va aller libérer tout ce qui est connecté au problème. Donc ça veut dire que c'est une des premières méthodes qui a des effets secondaires positifs. C'est-à-dire qu'on va libérer l'engueulade avec le patron, je reprends cet exemple-là, mais en fait ça va toucher plein de colères ou plein de choses que vous avez depuis des dizaines d'années ou des choses comme ça. Et donc tout ça, ça va les libérer en même temps. Donc il vaut mieux qu'on prenne un truc un peu global au départ. Tu peux prendre les deux, peu importe. Franchement, ça change rien. Peu Ça change. importe le point d'entrée. Oui, Ouais. d'accord. Et donc l'idée, c'est qu'après, souvent, il y a des personnes qui viennent pour des questions émotionnelles ou des questions physiques, ou inversement. Catherine qui vient souvent le lundi soir, elle a des soucis de dos, etc. C'est assez lié, quoi. Voilà. Il y a beaucoup de choses liées, que Pascal nous explique. Ouais. Donc Il faut que ce soit par contre des problèmes précis. Mhm. Et pas, non, mais je veux dire, par exemple, les gens qui font des démarches chez le psy ou qui n'arrivent pas à dénouer quelque chose. Ils ont un malaise, mais qui ne savent pas définir. Ouais, bah, ça suffit largement, en fait. Ah Ouais. C'est-à-dire que Pas eux, ils besoin de savent le quelque définir. part. C'est ça, on n'a pas besoin Non. de le définir avec des mots précis. Non. Parfois, tu ne sais pas le définir. Alors, vous n'avez pas besoin de le définir et vous n'avez pas besoin de l'exprimer non plus. C'est-à-dire que juste en désignant les choses avec votre conscience, ça va largement suffire. Je vais me connecter à ce que vous avez désigné. C'est comme une information, c'est-à-dire que je vais aller me connecter à l'information que vous avez désignée. Et ça, c'est le point d'entrée, ok. Et à partir de là, on peut travailler. Et on ne peut pas le faire pour d'autres. C'est-à-dire pour d'autres. Bah, je pense par exemple précisément là à mon fils. Alors, quand tu travailles sur les autres, c'est que tu vas travailler sur toi, sur comment tu te sens par rapport à ton D'accord. fils. En fait, tu travailles sur les autres. Ouais, parce que la conséquence de ça, c'est qu'en fait, quand on libère une énergie, on la libère pour toutes les personnes qui sont connectées à cette énergie-là. Donc, c'est-à-dire que si tu travailles quelque chose, donc ton fils, en fait, il appuie sur quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Et vous avez probablement la même énergie ou la même chose qui est liée. Donc, si tu travailles sur toi, en fait, non seulement tu vas changer ta réalité, donc tu vas changer ta réalité, ça veut dire que bon, ça, c'est des concepts un peu théoriques, mais on crée notre réalité ou on projette notre réalité. Pardon. En fait, il y a des trucs qui vont découler de. Exactement.
C'est-à-dire que j'ai déjà fait des Point de séances sur des départ. personnes comme ça qui me disaient est-ce que tu peux travailler sur mon père? Et lui, il croyait pas du tout à ça et il n'était pas partant. Donc je dis non, par contre, je peux travailler sur toi, sur comment tu te sens par rapport à ton père. Et en fait, ça a changé l'attitude de son père, ça a changé littéralement le comportement de son père, vraiment. Je crois que Moi, avec Paul, voilà, toi, tu avais aussi un j'ai témoignage. travaillé plutôt en travaillant sur mon fils, Ouais. Paul. Et, mais c'est évidemment, on n'est pas tout seul, on est évidemment connecté, très connecté, particulièrement à nos enfants. Quoi. Mm. Donc j'ai travaillé sur ce que moi je ressentais par rapport à mon fils, mais ça a eu des incidences Une réciprocité. sur lui Mm. aussi, et ben sur nous deux, et pas que d'ailleurs. Enfin, Sans que lui fasse une séance. sans que lui fasse rien. Mm. C'est Donc, moi ouais. qui Enfin, une fasse. espèce de réciprocité qui se crée. Bah, t'es connecté, t'es pas tout seul, t'es D'accord. pas un Il faut électronique. choisir un thème, quoi, parce que moi, il y a plein de trucs qui me traversent l'esprit, Alors, par mais exemple, déjà, par rapport à si- ça. oui, mais ça peut être très Il vaste. faut choisir, il Juste faut rester dans le flou ou penser à quelque chose de précis. Alors, ce que je dis souvent, si tu as plein de choses qui te viennent dans la tête, essaye de prendre la chose qui, si la chose est réglée, ça a le plus d'impact dans ta vie. C'est-à-dire, prends celle, si tu hésites entre deux, ok, si je résous les deux, l'une ou l'autre, laquelle des deux a le plus d'impact dans ma vie? Et ça va être comme ça va t'aider à faire le choix. Par rapport à ce que tu disais par rapport à Paul, et surtout par rapport à la descendance, en fait, quand on enfante, on transmet à nos enfants toutes les choses positives et tous les bagages aussi énergétiques qu'on a derrière. Donc si on travaille, ce qui est assez chouette, c'est quand on fait des ateliers comme ça en groupe, quand on travaille en famille, donc vu que personne déjà a besoin d'exprimer le problème, bah, c'est pratique, parce que si frères et sœurs ils s'engueulent et qu'en fait le problème c'est frère et le problème c'est sœur, et ben c'est bien, parce qu'ils n'ont pas besoin de le dire. Donc voilà. Et ça va faire des effets ping-pong. C'est-à-dire que si je travaille sur la fille, je travaille sur la mère. Si je travaille sur le frère, je travaille peut-être sur la sœur et sur le père ou la mère en même temps. Et donc ça fait encore plus d'effets boomerang ou ping-pong. Parce que oui, on est effectivement les miroirs les uns des autres. Et dans des croyances d'incarnation, on vient dans cette famille pour travailler des choses précises. Donc là, ça fait un pareil, on a une expérience de Catherine, où on a fait ça avec Catherine, et c'était vraiment bien aussi. Qui a fait avec ses petits. Ouais, avec les deux enfants. Voilà dans les grandes lignes. La dernière chose, c'est que toutes les choses qu'on libère aujourd'hui sont libérées jusqu'à la fin de la vie. Quel que soit le problème, c'est l'énergie, une fois qu'elle est libérée, elle ne revient pas. Ça fait qu'on peut même faire les... Moi, j'ai tellement de trucs en tête, je sais pas quoi Oui. choisir. Ouais, mais- Là, l'idée, de toute façon, c'est On plus... reviendra. Oui, on viendra. Non, mais Ouais. prenez Mais- la chose actuelle, on va Ouais, dire, qui nous la- handicape. qui vous enfin, handicape, qui vous gêne, voilà, la qui plus nous faire- gêne. la plus, comment tu disais, gênante. Ouais, la Oui. plus gênante ou celle qui a le Celle plus qui vous d'impact. titille, celle Par qui contre, vous- sur un truc un peu physique, si c'est le cas, Mm. je vois pas comment tu peux arriver à donner après. Enfin, bon, ça, on va voir, hein, mais parce que physiquement, c'est quand même quelque chose que tu dois tester sur le long Alors terme, voilà, il y a tu deux vois, choses. Soit tu as une gêne physique maintenant, ouais. et dans ce cas, tu vas pouvoir la vérifier au fur et à mesure de la séance. Par exemple, hier, j'ai fait une séance sur une dame qui avait un problème de hanche depuis 10 ans. Ça a pris 2 séances. À la deuxième séance, je lui ai demandé de marcher dans la pièce et d'essayer de faire les mouvements en question qui la gênaient. Et donc, c'est celle dont j'ai enregistré la séance hier. Donc, en fait, si tu peux le vérifier maintenant, on va le vérifier maintenant. Ouais. Si tu peux pas le vérifier maintenant et ça arrive, et ben très bien, tu vas réexpérimenter ta vie. Et dans ce cas, ben, le retour, au lieu de l'avoir tout de suite, ce sera dans une semaine, dans un mois, quand D'accord. tu seras reconfronté Non, non, mais bien à la sûr. question physique. Quoi. Ok. Ouais. Allez-y, si vous avez d'autres questions, On va y allez-y. aller hein. parce que sinon, Ouais. Ouais. On va s'y mettre. Ok, fin de la présentation. la note. Ok, ouais, alors donc du coup, est-ce que vous avez Confirme. tous choisi votre problème de départ? Ok. Est-ce que t'as failli dire 10? Vas-y, hein. Moi, Si c'est 10, c'est qu'au départ, tu prends des problèmes Oui. des fois qui sont un peu petits, et puis quand ils arrivent aux ateliers, c'est assez rigolo. Ok, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre le temps de me connecter ou de démarrer la séance. Ben oui, j'ai oublié de dire que ça va me faire bâiller, ça va me faire soupirer probablement. C'est pas que je m'en aille, c'est pas obligatoire d'ailleurs. Et puis voilà, donc je vous invite juste à fermer les yeux, laisser faire autant que possible, observer ce qui se passe. S'il y a des réactions ou des blocages, c'est complètement ok. La pierre angulaire de cette méthode, c'est de le sentir, je vais le sentir et je vais les accueillir. Donc si ça se libère pas, c'est ok, c'est parce qu'il y a des blocages, et s'il y a des blocages, mon boulot, c'est de les libérer. Voilà, et puis donc du coup, bah, je vais faire des tours au bout d'un moment pour vous demander comment ça se passe. Ok? On est parti? Allez, on est parti.
Ok, bon, on pourra se faire notre premier tour. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Ou qu'est-ce qui... Moi, j'ai super chaud, mais je Ouais, moi aussi, j'ai des méga bouffées de chaleur. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont continueurs des bouffées de Ah chaleur? bah moi, Ah bah voilà, ok. les Ouais, Benjamin, ils ressentent beaucoup. oui, les bouffées de chaleur, c'est-à-dire, je sais, c'est rigolo parce que pour la petite histoire, un atelier, en fait, il y avait différentes personnes qui étaient là. Il y avait les mêmes personnes, en fait, d'atelier en atelier. Il y avait une personne qui était venue en plus. Et d'un seul coup, je me mets à avoir des bouffées de chaleur de dingue. Et ça m'était déjà arrivé. En fait, donc du coup, je sais quelles sont les femmes qui ont des bouffées de chaleur et qui Ah, sont mais ne me posent pas. incroyable. Mais je me disais, c'est parce que Moi, je je me sens je savais pas stressée, pour là. si c'était pour ce que je pensais ou pas. Mhm. Vas-y, vas-y, Donc, vas-y. non, mais du coup, je ne savais pas dissocier si c'était mon état ou pas. Là, j'avais du coup l'impression de partir dans la direction, tu vois, ça devenait un peu abstrait parce que j'ai eu du mal à. Chaque fois, j'avais l'impression de tourner les questions dans ma Moi tête aussi, pareil. sans pouvoir m'en défaire. Quoi. Mhm. Pareil. Et là, je commençais à avoir super chaud et j'avais l'impression de m'en défaire. Cool. Tu vois. Ça, c'est un des effets qui se Et coule. toi, là Moi, super stressée au départ, je me sens, tu vois, plus zen, là, d'un seul coup, avec... t'as ressenti quoi? Et bah pareil, le truc sur lequel je focalise, qui est quand même un problème physique, et toujours les mêmes questions qui tournent mais avec comme un espèce comme si ça s'échappait, ça s'évacuait, ouais, et plus calme, quoi. Apaisé. Chouette. Ok, on fait le Ouais. tour. Je vous explique après ce que vous Ouais. vivez. Je vous raconte après un Pour peu. moi, super bizarre. Parce que donc, moi, je suis centrée sur mes acouphènes. Et donc, au début, je pensais à tout ce que ça me gêne, enfin, tous les trucs qui sont rapport à ça dans ma vie quotidienne, les stress et tout. Et donc, bon, ça restait, j'étais concentrée là-dessus. Et à un moment donné, moi, j'ai eu une sensation, mais juste à la fin, là, très oppressante, en fait, où j'ai vraiment ressenti un poids au niveau de la poitrine. Et alors que je respirais calmement, j'ai eu une sensation de respiration plus accélérée et comme une espèce de vision, de truc très... comme un gouffre, comme un... Voilà. Et presque on s'est arrêté, j'étais encore là-dedans, moi. Donc je suis encore un peu une respiration, un peu... Ouais, j'ai ressenti un peu de chaleur et un poids là, en fait. Voilà. Ok. Un poids au niveau... donc j'en suis là. Ok. Alors ouais, je vais vous raconter. Je vais te raconter. En fait, je le fais en même temps. C'est que ouais, donc je le dis pas avant parce que je préfère que les gens ils fassent l'expérimentation par eux-mêmes. Donc en fait, donc ça peut faire effectivement des pensées, les gens peuvent voir des images, des couleurs, des souvenirs. Ça fait des tensions physiques qui sont pendant la séance. Donc là, ce que tu ressens, c'est presque plus presque énergétique. Donc en gros, c'est que ça va travailler sur le chakra du cœur, ou la zone du cœur où tu ressens une pression. Ok, c'est un espèce de nuage. Ça ressemble à ce que je peux ressentir. Donc ça fait des poids. En fait, ça reste pas normalement. Donc là, même pendant que voilà, ça s'apaise au fur et à mesure, et même pendant le tour où je vais discuter, c'est-à-dire que j'ai tellement fait ça que même en discutant, du coup, je continue à travailler pendant les tours qu'on a de parole. Donc ça fait des tensions, alors que ça reste pas après la séance, c'est pendant la séance. Donc ça, en fait, ça se libère hyper rapidement. Donc chaque chose se libère. En général, ça reste pas plus d'une minute maximum, 1, 2 minutes. Si vraiment il y a des choses ou des blocages, ça peut rester un petit peu plus, mais c'est quand même hyper rapide. Pendant une séance, pour vous donner une idée, en individuel, les sensations comme ça, j'en accueille en moyenne entre 100 et 150 par séance. Là, avec cette méthode-là, ça va plus vite parce que du coup, je réagis enfin, parce que c'est ma réaction qui peut bloquer les choses. C'est-à-dire que dès que je ressens quelque chose comme ça, si ça me crispe ou que ça me semble trop intense, je vais avoir tendance à me contracter et après j'accueille que je me contracte et pouf, ça peut partir en fait. Mais ouais, il y a beaucoup de... Donc en fait, c'est juste pour dire que pendant la séance, un problème, c'est un ensemble de choses comme ça. Ça peut être des choses physiques, ça peut être des pressions, ça peut être des émotions, ça peut être des vagues de chaleur, ça peut être plein de choses comme ça. Des images, des couleurs. Voilà. Et moi, je suis le fil de ce que ça donne. Et même des moments où ça bloque, où ça... Ok, ben, je ressens et j'accueille que ça bloque. Et hop, quand on accueille ça, boum, ça peut partir. Donc voilà, c'est juste pour dire, je le dis pas avant parce que je préfère que les gens fassent l'expérience et qu'ils s'attendent pas à ressentir ou de voir ou se dire ah mais si je ressens pas, si je vois pas, si c'est autre chose, non. Chacun expérimente et suivant les problèmes, il y a une multitude de ressentis. Même des fois, j'ai des ressentis dans les muscles, dans les os, dans les nerfs, je peux pointer exactement l'endroit dans une poupée
s'il y avait une poupée 3D du corps humain, je pourrais vous dire, bah, alors il y a une des parties du problème est exactement à cet endroit-là, avec la profondeur exacte, etc. quoi. Ouais, c'est assez, je suis le premier que ça bluffe. Ouais. Non, mais c'est C'est incroyable. étonnant quand même. Heureusement que t'évacues après tout ça. Parce que- Ouais, bah ouais. Sinon, tu Ah ouais, ça, C'est c'est- agréable. Ouais. Ça, c'est ce que je faisais au début, le magnétisme, c'est les premières expériences que j'ai faites. Mais du coup, bon, grâce à cette méthode-là, en fait, moi, j'ai aucun effet secondaire par rapport à ça. Voir, ça me donne de l'énergie de faire ça. Donc, c'est quand même vachement cool. Ouais. Mais c'est assez agréable parce que tu as Et alors, l'impression de est-ce te que libérer les- hein, quand même. Hein. Parce que là, c'est quand même très court. Est-ce que il peut y avoir une évolution là, du ressenti, etc., qui dure après la séance ou pas? Ou ça Alors, se passe uniquement dans la séance? non, ce qui va se passer, c'est assez rare que ça fasse des effets secondaires après séance. C'est-à-dire que Non, mais ça pas effet bouge. secondaire, mais est-ce que le chemin, tu vois, du Est-ce que oui, Alors, ça enclenche quelque chose? Oui, C'est ce que tu voilà. veux dire. Alors, ce que tu vas voir, c'est surtout que tu vas voir les effets positifs après la séance. Par exemple, si tu travailles sur un problème, on parlait du patron tout à l'heure et de l'engueulade, tu vas te dire, ok, bon déjà, mon patron m'embête plus. Et en plus de ça, je vois qu'il y a des modifications, des relations autour de moi, où il y a plein de modifications. Si plus tu vas être attentif, plus tu vas voir le nombre de modifications qu'il va y avoir. Après, alors le corps peut se réaligner sur les nouvelles énergies après, sur ce qui a changé après. Mais en général, c'est hyper rapide. Donc oui, mais c'est pas un réalignement sur 20 jours ou 21 jours, mais dans ce que j'ai pu voir, ça peut être une journée ou deux après, tu peux sentir peut-être le corps ou des modifications. Par exemple, la séance de la hanche d'hier, ou de la fois d'avant, à la fin de la séance, elle était capable de s'asseoir en tailleur, alors qu'elle était incapable de le faire, quoi. Donc c'est Moi, je le hyper vois par rapide, exemple quoi. avec le dos. Là, c'était sur le dos parce que j'étais mal au dos tout le temps. Mm. Et ben, c'est immédiat. Ouais. C'est-à-dire que tu sors, tu vois, moi j'ai mal au dos, j'ai du mal à m'asseoir, j'ai de la douleur permanente là sur les lombaires. Ben, tu sors, t'as plus du tout mal au dos. Voilà. Il faut que tu aies pensé quand même à ça pendant la Bah séance. oui. Et ouais, j'ai fait ça aussi avec une personne qui dirige l'espace-temps à Bordeaux, qui a un centre aussi, enfin qui a un salon de thé, lieu d'accueil pour des événements. C'est là-bas que j'ai commencé aussi. On a fait une séance à distance. Elle avait un problème de tendinite à l'épaule. Au bout d'une heure et demie, c'était réglé. Et à la base, elle est dans une formation d'ingénieur et elle m'a dit, mais je n'ai rien fait d'autre que ta séance. Donc, et à la fin de la séance, elle pouvait lever le bras comme ça, alors que Bah ouais. ouais, et Alors c'est on assez continue. spectaculaire. Ah oui, Ouais. parce que là, C'est pas oui, pour te parce que- passer Oui, on en- fait des tours. Oui, Ouais, normalement 2 heures, c'est D'accord, juste. oui, Donc, oui. 1 heure et demie. Si Oui. on fait que parler, D'accord. il faut qu'on. Ouais. Non, c'est Et pas même grave. si tu penses à des choses, c'est pas grave, peu importe. Donc c'est au début où on cite Moi, le je problème, Voilà. mais après on n'est pas obligé de se Moi, Exactement. parce que moi je Bon, suis c'est con. focalisée dessus. T'es pas obligé. Moi, Non. j'ai des gros vertiges, mais aussi un stress. Et là, tu vois, j'ai senti que ça partait un peu. Donc, mais c'est après que je vais Je voir. pense que tu Ouais. évolues au fur et Il y a à un mesure. truc que j'ai Moi, vu tu prends la. physiquement. Ouais. Les brides vestibulaires. Ok. Si tu veux, bon. Ouais. C'est très handicapant. Ouais, mettez-vous bien à Je vais juste vous demander de vertige. J'ai travaillé avec une personne là-dessus. La première séance que j'ai faite, c'était sur les vertiges. C'était dingue. Elle a beaucoup. Ouais, Alors, si c'est physique, ça peut être un peu différent. c'est ça. Mais juste, est-ce que vous pouvez repenser à votre problème de départ, juste pour voir si en termes d'intensité, est-ce que c'est la même chose qu'au début, ou est-ce que vous pourriez me redonner une intensité par rapport au Non, truc? moi je dirais c'est pareil, parce que ça peut pas dire. Tu peux pas le dire Moi, maintenant. Ok. moi, je ne vais pas trop dire maintenant, mais quand même, tu vois, moi, je dirais que ça diminue un peu quand même. Pas envie en tout cas. Ouais. Ok, bon, on va le faire dans la mesure du possible. Ouais. On vérifie dans la mesure du possible. Après, si c'est pas faisable, si c'est pas vérifiable maintenant, c'est pas vérifiable maintenant. C'est pas grave, c'est complètement ok. Parfois, c'est au deuxième tour, troisième Ouais, tour. alors voilà. Peut-être, ouais. Alors, ok, on va y aller. Il y a ça, et donc, il y a un truc que je voulais dire en même temps, mais c'est pas grave, ça m'est sorti de la tête. Ça va revenir. Ok, c'est parti. Deuxième tour. Vas-y. C'est quoi ça, Benjamin? Alors, vas-y, donc du coup, dis-nous Là, je dis-nous disais, ce que c'est t'as. comme si j'avais la partie gauche du visage qui était anesthésiée Ouais, ok. et toute la partie gauche. Et puis toujours une image, tu sais, comme si des cubes, les cubes pour les enfants là qui s'emboîtent, tu sais, comme si ça crée une espèce de tunnel. Mhm. Des cubes qui s'emboîtent
Vas-y, essaye. C'était un tube. Alors, c'était un tunnel. C'était quoi l'impression que tu avais par rapport à ça? Ou c'est Et quoi bah, la... comme si, tu vois, je me voyais, je voyais un fluide qui partait dans cette espèce de tunnel comme des boîtes qui s'empilent. J'adore. Comment dire, c'est bizarre. Ah, En fait, on s'en fiche. Le truc, c'est que donc, toi, tu es plutôt visuel. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, on va recevoir les informations par rapport à notre propre système de croyance. Donc, si toi, tu es hyper branché avec les cubes des enfants, eh ben, tu vas recevoir les choses avec des cubes des enfants. Des gens qui vont être dans la religion pourront voir des formes religieuses. Des gens qui sont dans les super-héros verront peut-être des choses avec des super-héros. Peu importe, en fait, ça va te venir, quand tu es visuel, de la manière dont tu peux le comprendre. Donc, ce qui est important, c'est quoi la sensation, le message, comment tu le comprends derrière, même si l'image, entre guillemets, n'a pas de sens. Ok, ce que tu vois, c'est que tu as l'impression que des choses partent Oui, dans de... l'espèce de tunnel. S'il y a du fluide en plus, Oui, c'est ça. oui, une espèce de fluide ou, je sais pas, de vapeur, tu vois, comme la vapeur qui s'aspire sous les. Je sais pas comment dire sous les portes, c'est compliqué à exprimer. Mhm. Bah, essaye, attends. C'est comme de la vapeur, tu sais, qui part dans cette espèce de tunnel avec des cubes emboîtés qui vont avec un effet de perspective, tu vois. Mhm. Tu vois le cube après l'autre. Très bien. Est-ce que tu voyais des couleurs dans ta vision? Est-ce que ça avait des Bah, couleurs? pas trop, non. C'est plutôt. Non, il n'y a pas trop de Ok, couleurs. donc c'est juste de ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est que c'est une mise en scène, c'est une mise en image de ce que tu vis. Et effectivement, moi, les sensations que ça me fait principalement, c'est que j'ai l'impression que ça fait comme des espèces de fluides. Quand les choses partent, c'est que la première fois où j'ai fait l'expérience de cette méthode-là, la première fois où j'ai vraiment lâché prise de tout mon être, j'ai senti des choses qui partaient de mon corps, comme s'il y avait une espèce de tâche. Bah, Et qu'on puis, m'aspirait, voilà. oui. Et moi, ça partait vers le haut. Et j'étais là, waouh! Ça veut dire quoi, la Benjamin, dans son cas? Bah, toi, ce que ça veut dire, c'est ce que j'en comprends. Alors après, ça reste des interprétations, Oui. mais c'est que physiquement ou énergétiquement, il y a des choses qui partent de ton corps. Et donc, en fait, c'est comme si c'est des. Moi, comme je le vis ou je le ressens, c'est des blocages ou des énergies bloquées à l'intérieur du corps qui s'en vont littéralement, qui sont comme tu dis, aspirées ou qui sont. Ouais, qui se libèrent en fait. Mhm. Moi, ça fait souvent ça, c'est que je sens des tensions, ok, quand je les accueille, soit pouf, ça disparaît d'un coup, soit ça part vers le haut, et je pourrais, des fois, j'ai des images d'espèces de fluides ou de vagues de lumière, de différentes ça. couleurs qui bougent dans plein de directions, et je ne sais pas du tout. Et l'effet d'être anesthésié, un peu, de ressentir comme une espèce d'anesthésie sur le côté Alors, gauche. faut voir par rapport au problème que tu traites au départ. Alors, si c'est, est-ce que c'est, alors, ça peut faire plein de sensations physiques. C'est-à-dire que tant que la sensation, elle est pas, elle reste pas. De toute façon, ça, Ouais, non, ça reste pas, mais t'as vraiment l'impression qu'on m'a, tu vois, ouais. comme chez le dentiste, un peu. Alors, ça peut être plusieurs choses, mais ça peut être quand ça se rééquilibre aussi. Donc, c'est-à-dire que des fois, tu sens qu'il y a un côté qui est plus dense, l'autre qui est moins dense, qui est plus là. Donc, ok, c'est juste que ça va être en train de rééquilibrer des choses. Quoi, honnêtement, j'en sais rien. Voilà, enfin, on va voir à la longue, mais il y a un truc quand même physique. C'est pas C'est étonnant. Est-ce que tu travailles sur quelque chose de physique qui est dans cette localité-là? Bah, j'ai eu un problème physique dans cette localité. Voilà, Parce ok. que j'ai eu une névrite vestibulaire, mais je le sens physiquement, si tu veux. Ok, donc ça veut dire que dans ton problème que tu as choisi au départ, une des composantes, c'est là, c'est que physiquement, il se passe quelque chose au niveau du côté C'est gauche. clair, là. Ah ouais, c'est impressionnant. Donc ça, soit ça rééquilibre, soit ça libère Mhm. des choses qui ont compacté ou qui ont cristallisé à ce niveau-là. Ok. Et ce que j'adore en fait avec cette méthode, c'est que par rapport à ce que tu dis, c'est que moi pendant les séances, donc je ressens des choses physiquement. Là par exemple aussi, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau des cervicales et du ventre. Donc je sais pas s'il y en a une d'entre vous qui a des problèmes spécifiques au cervical, mais ça a craqué. Moi, ça a craqué à l'intérieur de mes cervicales. C'est le dos. Hein? Toi, c'est le dos éventuellement. Ouais. Ok. Ouais, si, ouais. Ok. Et par exemple, hier aussi dans la séance, je sentais exactement l'endroit où ça craquait dans les cervicales. Donc c'est pas, je peux pas deviner ça en fait. Donc souvent, ce que je fais en séance, donc je me connecte, je demande à ressentir les choses, ça me montre. Et après, quand je ressens des choses qui bougent dans une région, je questionne la personne. Ok, est-ce que tu as eu un problème à ce niveau-là? Qu'est-ce qui s'est éventuellement passé? Et c'est systématique que, comme tu dis, si j'avais fait une séance en une personne, j'aurais sûrement ressenti ce qui se passe au niveau du côté gauche et j'aurais pu te demander qu'est-ce qui s'est passé. Alors après, on n'a pas besoin de chercher le pourquoi du comment, Oui, c'est-à-dire oui. que, C'est de le ressentir. voilà. C'est pas mal, et de pouvoir. Mais est-ce que ça te fait, est-ce que sur l'échelle de 1 à, je sais plus combien t'étais, 8,
Est-ce que tu sens que ça a diminué ou Bah, pas, ou pas ça pour bouge pas? l'instant, mais si, oui, je trouve que ça diminue quand même. Hein. Ouais. Mais tu Moi, dirais je dirais- combien si tu Bah, devais- 5. Bah, Parce voilà. que tu le ressens tout le temps, Ouais. ton truc. 1. Ah bah oui. Ah oui. Oui, mais voilà. Cinq, C'est tu vois, je- important aussi Oui. un peu d'essayer Ouais. de l'estimer. Oui. C'est pour ça que c'est Ouais, une espèce mais d'échelle je le pour verrai à long terme, mais c'est vrai c'est que de se ressentir si tu as eu quelque Non, chose. mais moi, je peux pas savoir maintenant. Non, mais peu importe. C'est pas grave. t'as vu quoi, Même de toi toute façon, en fait, c'est plus pour, entre guillemets, aussi créer de l'interaction et vérifier où est-ce qu'on en est. Le truc, c'est que tant que je sens qu'il y a des choses qui bougent, ça m'a donné confiance que de toute façon, il se passe des choses pour vous et de toute ça, façon, c'est c'est dans le clair. bon Toi, sens. tu Quoi. peux pas les Ouais, valider. c'est clair. Donc l'idée aussi de cet atelier, quand je le fais en groupe, c'est aussi pour déjà vous faire expérimenter ce que ça fait par rapport à votre problème et voir qu'est-ce que ça donne avant, après. Après, est-ce qu'on va au bout ou pas du travail? Ça dépend de la complexité des fois du problème en question. Et on peut toujours, en fait, on peut toujours reprendre le travail où on en est. C'est-à-dire que si on s'arrête là maintenant, ok, dans une semaine on se rappelle ou dans une semaine vous venez à un atelier, ok, on reprend le travail exactement au Et même du coup, endroit. quand on le fait comme ça à distance, Ouais. on fait exactement la même chose, Ouais. chacun de Ah son oui. côté. c'est Ça ça peut être sur l'ordi et puis parfois, tu sais, on fait des séances une fois à peu près tous les 15 jours, tous les lundis, on est ensemble comme ça dans le salon de copine Christine qui est la mère de Benjamin et il y a d'autres, 3 ou 4 personnes qui sont connectées en même temps. Ah, d'accord. Donc On fait les deux, ouais. on fait la même chose. D'accord. L'atelier est toujours, enfin autant que possible, toujours en présentiel et en ligne. Comme ça, il y a les deux. Et quand je fais les tours où je pose des questions comme ça, ben, je questionne les personnes en présentiel, puis les personnes à Et celles qui distance. sont sur l'ordi. Voilà. Toi, Alors, très t'apprends- différent. Alors, c'est tout à l'heure, j'étais épuisée, donc avec en même temps ce problème de respiration et de pression. Là, j'avais l'impression que j'allais m'effondrer, enfin m'endormir d'un coup. Là. Là, pas du tout. Là, j'étais fatiguée, mais j'ai vu plein de couleurs. Moi. C'était vraiment alors, le kaléidoscope, des bleus violets. J'ai comme les trucs d'enfant. Moi aussi, Alors, moi, Moi aussi, j'ai c'était et puis, j'ai un peu lâché le corps. Là, j'étais comme au cinéma, plein de couleurs. moi aussi, Voilà, l'arc-en-ciel, c'était ça. l'explosion aussi, Ouais. ça a pété dans tous les sens en haut. Là. Ouais, moi, pas du tout. Moi, j'ai eu d'avoir super mal au crâne, alors que j'ai jamais mal à la tête. Mhm. Et je sais pas si mais j'ai eu un truc là, je me disais c'est quoi? Et moi, alors pas ni d'image ni de couleur, moi j'avais plutôt l'impression qu'il y a plein de mots qui partaient comme ça. Quel Mhm. mot? J'ai des mots de... Bah, Tu visualises des trucs qui. ouais, en rapport avec, tu vois, genre de pas penser à ça, pas penser à ça. Enfin, c'est comme si tu jetais tous les mots Mhm. qui me prennent la tête tout le temps, tu vois. Moi j'ai plus balancé tout ça, mais pas de, non, pas ni de couleur, ni de, Ouais, ni de concret. Ouais. Moi, comme si c'était plutôt des mots, concepts, des trucs, tu vois, qu'il fallait virer, quoi. Et toi, Véro, donc après, t'as eu quoi alors comme ça? Non, là j'étais. Enfin, j'ai pas ressenti ni chaleur ni machin. Enfin, non, c'est des formes qui. Plutôt des trucs qui apparaissent, plutôt vraiment les ronds, des trucs plutôt. Voilà. La respiration plus calme, la normale. Et sur une échelle de 1 à 10, Non, mais moi, je ressens pas que. Enfin, j'en sais rien. Moi. Tu verras, toi, tu verras après. C'est Ouais, pas important. L'important, c'est de voir ce que ça expérimente. Et c'est génial d'être en groupe parce que vous voyez bien que chacun, en fait, reçoit ou ressent les choses à sa propre manière. Et il peut y avoir plein de perceptions différentes. Tu disais tout à l'heure la pression au niveau du cœur. Donc ça, c'est, si on analyse un tout petit peu, ça veut dire que dans le problème que tu as choisi au départ, il y a une question d'affect. Donc il y a une question d'affect, c'est par rapport à toi ou c'est par rapport à... C'est le cœur au sens large. Donc soit c'est par rapport à toi, soit c'est par rapport à des gens, ça peut être conjoint, ça peut être enfant, ça peut être... Donc chercher pour d'où ça vient, peu importe, c'est juste dire, ok, moi je sais que par rapport au chant... Pardon ? c'est déjà bien à constater. Voilà. Et par rapport après au centre énergétique, quand tu connais un peu les chakras, tu sais que, ok, ici c'est la zone de l'affect, donc c'est l'affect au sens large. Moi j'ai eu pas mal de choses au niveau de la gorge aussi pendant les séances, donc ça veut être ça, c'est l'expression, c'est les pleurs, c'est la relation à l'autre, mais dans le côté verbal. Donc je peux savoir, il y avait le ventre aussi, dans les bouffées de chaleur, c'était plus par rapport au ventre. Donc ça, en plus, c'est intéressant parce que il paraît que c'est hormonal, les bouffées de chaleur. Donc je me dis... On est toute notre période, comment dire, volcanique. Et j'aimerais bien faire un... D'ailleurs, si vous y êtes, j'ai vraiment envie de faire un atelier spécial pour ça, parce que je me dis qu'on doit pouvoir, puisque ça a fonctionné sur tous les soucis possibles et imaginables, on doit pouvoir rééquilibrer ou aider à calmer les sensations de bouffée de chaleur. Ouais. Ça serait pas mal.
Ah ben, si tellement vous êtes désagréable. tous dedans, moi je veux Bah, bien faire un atelier spécial pour ça. Mais je pense qu'avant les coups de chaleur, Ouais, on a plein de trucs. Alors, c'est plus important que les coups de chaleur. On a c'est bien. vous qui- Mais ça peut être bien quand même. pour l'expérience, en fait, j'aime Et beaucoup toi, faire des Pascal, nouvelles t'as vu expériences. plein de couleurs Non, moi j'étais tout là-haut, là, et Perché. donc pareil, feu d'artifice, couleurs, les paupières Ah oui, qui qui battaient battent. dans tous les Vachement. sens. Moi, Ça, à la première Genre, séance, t'as l'impression qu'avoir les yeux qui roulent à l'intérieur. Ouais, Alors oui, moi je vois souvent, moi, je sais pas ça, je vois souvent, je sais pas, ça doit être toi Benjamin, moi je vois souvent un cheval ailé. Et blanc, qui s'en va, non, qui s'en va, Qui s'en va. qui s'envole vers ton la... ange gardien. Voilà, non, je vois souvent ça. Ah, non, mais c'est des Oui. écharpes, un grand cheval. Et- Est-ce que c'est quand ça s'améliore ou est-ce que Oui, c'est c'est quand ça s'améliore, je vois un grand Ok. cheval blanc ailé, souvent. génial? Ça, moi, je vois des Alors, ouais, souvent, surtout pareil par rapport aux couleurs. Alors, souvent, quand tu arrives dans des couleurs, au départ, elles peuvent être, tu me dis, elles peuvent Moi, être au début, plutôt. c'était bleu-violet, Voilà. ça allait vers les rouges, et à la fin, c'était beaucoup plus clair, plutôt Voilà. des jaunes, mais pâle. À la fin, Ouais. c'était vraiment plutôt de la lumière très pâle. C'est blanc, bien ça, Ouais. Benjamin, c'est Ça, bien. c'est jaune Ouais, au doré. début, par contre, alors, c'était pas, ça allait pas au doré. Ok, C'est comme si à la fin, ça s'était affadi. Au début, c'était très intense, ouais, et des bleus violets, ok. rouges, puis après, c'est parti vers des couleurs à la fin, mais à la fin, c'était moins chaud, c'était des couleurs plus. Pastel. Ouais, plus voilées, plus pastel. Il n'y avait plus l'intensité du début, c'était plus doux, mais en même temps, on n'allait pas quand même jusqu'au jaune doré. C'était pas la belle lumière jaune doré. C'est resté dans des jaunes pâles, dans des teintes plus pâles. Ok. Donc souvent ça fait ça aussi, c'est que au départ les couleurs elles sont assez sombres, et plus ça se libère et plus on monte dans des couleurs claires, voire du blanc doré, c'est pas toujours du blanc doré, mais du coup ce que tu décris Pascal, pardon, c'est très en lien avec ça. Si tu me dis que c'est à chaque fois que tu fais les ateliers ou souvent quand tu fais les ateliers tu arrives à cette vision-là. Encore une fois, c'est ton propre système de pensée, de croyance, je veux dire. Donc si ça, pour toi, ça inspire la libération, la liberté, la légèreté, etc., Oui. c'est juste que ça te montre ça Ouais, d'accord. de cette Je vois manière-là. C'est Donc toi, ça, c'est un cheval exactement. ailé, il y a des gens, ça peut être, j'en sais rien, Des des tunnels, des anges. Toi, c'est fluide dans les cubes. Et Véro, Mais c'est des comme un couleurs. tunnel. Enfin, ouais, c'est marrant. En tout cas, je trouve que ça fatigue même. Tu as l'impression Oui, moi, quand je suis même d'accord, d'être je suis fatiguée. Enfin, que ton Ouais, énergie ouais, est pompée. Ok. Non Alors, faut voir si Si, ça. moi, je trouve ça fait. Oui, ça Je suis beaucoup fatigue. plus fatiguée Ben que oui. maintenant. Ça Ah peut ouais. vider, J'ai ça l'impression peut. que mon énergie Alors, faut voir. Et Véro, est-ce que tu as diminué? Non, tu sais pas, toi. Non, la bouffane, il est quand même bien là. Oui, bien t'es présent. là. Mm. Mais j'ai ressenti plein de trucs, ça c'est Ouais. évident. J'ai ressenti plein de trucs et je suis fatiguée. Ouais, moi aussi, C'est la- je suis fatiguée. Ça Les acouphènes, ils ont, elle et son mari. Ok. Et ça, en fait, ça dépend donc du nombre de couches qu'il y a autour du problème. C'est-à-dire, faut voir jusqu'où et je pourrais me connecter spécialement par rapport à ça. Il est pas mal parce que ça a accumulé. Ça fait longtemps. Alors, quand vous dites au niveau de la fatigue, il y a un truc que ça fait. Alors, du coup, il y a plusieurs méthodes dans la même méthode. Il y a plusieurs niveaux aux méthodes. Et il y en a une qui fait comme une espèce d'état de sommeil. C'est-à-dire que ça fait comme si c'est un état de conscience modifié. C'est-à-dire que spontanément, ça vous met dans un état où. Pendant la séance. Ouais, Moi, il y a- c'est un peu ça. Voilà, donc après, est-ce que c'est vraiment de la fatigue où vous allez vraiment vous coucher, ou est-ce que c'est dans un état qui est plutôt proche cet état dont on parle, qui est proche du sommeil, c'est proche de la somnolence, mais C'est ça, Oui, ok, Oui, mais là je me sens mal fatiguée du coup. tu te sens pas ok, bien. donc on verra à la fin si ça reste la fatigue, normalement non, mais ouais, c'est la méthode d'après que j'utilise, c'est comme si, par expérience, j'ai l'impression que ça met dans un état de conscience modifié, c'est comme si ça change le mental complètement, et en fait ça permet que les choses se libèrent beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement, c'est-à-dire qu'on n'est plus en train d'analyser quoi que ce soit, c'est comme si ça met dans un état d'hypnose ou de conscience modifiée, et puis pouf, ça fait une autoroute pour que ça C'est se libère, exactement quoi. ça. Voilà. Ouais. Tu vois, moi, c'est vrai qu'on a du mal à accepter ce genre de choses, mais là, tu le ressens vraiment. Hein. Même si C'est pour ça. tu crois pas, Bah, tu le ressens, enfin, tu peux pas y échapper. C'est ça. C'est pour ça que je dis aux gens, mon meilleur argument marketing, c'est j'ai pas d'argument, je vais pas vous raconter ce qui se passe, venez faire l'expérience. C'est ça. Et une fois que vous faites l'expérience, on peut Ouais. discuter de qu'est-ce qui se passe, de Et qu'est-ce que puis, moi, chacun il faut vit. Quoi. sentir, peut-être faut être ouvert. Là, par exemple, au salon du bien-être de la semaine dernière, sur 22 personnes, les 22 personnes ont ressenti des choses, y compris les personnes les plus cartésiennes. Ah bah oui. Il y a des personnes Ah oui, dures comme du bois, et Mais déjà, elles ont bien voulu jouer le jeu. ouais,
Parce qu'ils étaient tirés par leur Parce que femme. moi, Mais mon mari, je sais pas s'il s'y mettrait. Hein. Mais bon. Les maris, c'est moi, je dis aux Ça leur gens, ferait du bien. Bah oui. Et vos 3 maris, ça Voilà, leur fait du bien une petite séance tous les Ah, mais non, mais on va leur. On en fait encore un petit état. ouais, Ouais. on en fait là aussi bien, il nous reste encore une demi-heure, donc Ah on bah, va ça demander va. les temps, Parce ça qu'en va. fait, oui, J'ai l'impression que je vais mettre. t'as pas envie que Alors, ça s'arrête. Hein. dites-moi. Vas-y. Vas-y. Bah, vous voulez pas. Non, vas-y. Non, mais tu vois, j'ai eu du mal. C'était très vaporeux, nuageux, machin. Et là, la dernière image, c'était toujours une espèce de tunnel en tube. Là, c'était un tube avec de l'eau qui part, comme de l'eau, tu sais, qui part très vite. Et comme si les tubes, tu sais, dans les piscines. dans les piscines, là où Aqualand. tu vas. Exactement ça. Est-ce que t'as envie d'aller à l'Aqualand? Mais Peut-être un sans truc. couleur, sans. C'est des Et ça allait de vacations. plus en plus vite, mais là je viens de se faire. Dommage, Ah, je c'est vais continuer, c'est bien. l'évacuation. Hein, Et là, Ouais, c'est ça, comme c'est les- chasse les d'eau, toilettes. c'est bon. chasse d'eau, La c'est chasse. des chiens. T'as vu ça? C'était plus joli à quoi là? Ouais, Ouais, je trouve ça plus sympa quand même. ouais. Et alors un truc aussi, une boule de chaleur, mais hyper intense dans le ventre. Mhm. Mais très très chaud, hein, comme si j'avais de la braise, tu vois, dans le. C'est quoi le ventre déjà? Le très ventre, chaud. souvent, c'est tout ce qui est peur, survie. Peut être aussi l'énergie de vie, donc l'énergie sexuelle est aussi dans le ventre. On appelle ça le hara aussi dans la tradition asiatique. Je ne sais plus si c'est Inde ou Chine. Et souvent, donc, moi, souvent, ce que j'observe, surtout en Occident, c'est que quand il y a des choses qui bougent dans le ventre, c'est relié aux peurs, beaucoup, aux peurs, aux insécurités. Donc ça veut dire qu'une des choses qui bouge par rapport à ton problème peut être, si ça te parle de la peur, donc, Bah oui, carrément. Voilà. J'ai des parents qui nous ont élevés comme ça, tu vois, la peur de tout. oui, puis c'est très sociétal aussi. Donc, quand tu ressens de la chaleur, en fait, souvent, il y a trois grandes manières de ressentir l'énergie. La première, ça fait des sensations de fourmillement, comme des fourmis, pas désagréables, juste des fourmillements. La deuxième, c'est chaud-froid. Et ce que j'observe, c'est que... Chaud physiquement, ouais. boule de feu. Chaud, c'est que ça circule. C'est une super bonne nouvelle. Froid, en général, c'est manque d'énergie. Chaud, c'est ça circule. Et là, comme si, tu vois, Boule de chaud. bouillant. Mais je pense que tu retrouves de l'énergie où ça circule dans cet endroit-là de mon J'ai je comprends. perdu l'énergie. Bon, bah, c'est cool. Tu vas requinquer de ton week-end. Mais est-ce que tu te sens mieux? Ben ouais. Ouais, tu te sens mieux. Ouais. C'est surtout ça qui est important en fait. Non, mais Ça- vraiment. Ouais, tu te sens Ouais. bien. C'est incroyable. Moins stressé. Ouais. Bien. Tu te sens mieux. Ouais. Et ça passe vite aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, Ah bah mais là, ça j'ai- passe ouais, hyper j'ai vite. l'impression que c'était- Tu vois, ça passe. j'ai l'impression que ça Tu fermes les allait yeux. vite, tu vois. Là, on a fait 1h15 pour vous donner une idée. 1h15. Avec les tours de parole. Ouais. Ouais, ouais. En séance individuelle, c'est à peu près ça aussi, mais mes séances, elles font entre 1h et 1h30. Ça suffit. Autant pour moi que pour les autres, je vois pas le temps passer, quoi. Clairement. Et moi, là, j'ai senti, c'est pareil, c'est vraiment comme un bloc, enfin, le bloc de poids, le poids en bloc, Ouais. comme c'est un truc en béton, en ciment, là, Ouais. qui, Tu le sentais où le bloc? mais d'un coup, en haut, là, là, D'accord, ok, la gorge c'était peut-être à toi. la dans ce gorge, cas-là. là, La tête, ouais. et ouais, un soulagement, ouais, vraiment. Enfin, tu vois, là, moi, j'étais à 10, bon, je dirais pas que je suis à 0, mais là, je suis peut-être à 3, 4, enfin, voilà, parce que là, j'ai l'impression que le bloc, est parti. Mais il est plus en flou alors. Moi, je suis bien. Hein. Bah, j'ai Ouais, même j'avais mal au quasiment dos, là, ce matin. J'ai bien, c'est bien. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien. Là, je sens plein de jambes. Toi aussi, là? Alors là, j'ai ressenti moins sur ce troisième tour. Ouais. C'était encore dans les couleurs, c'était des couleurs beaucoup plus claires, mais j'ai senti moins de choses physiques. C'était plus, un peu comme tu disais, vaporeux, un peu les premières, ce que tu as décrit au Comme début, la c'était un ouate, peu ça, ouais, c'était quelque chose de plus, un peu de ventre, mais pas de chaud, pas de pression comme j'ai eu, un peu de mouvement dans le ventre, mais pas, voilà, moins intense que les deux premières. C'est génial, parce que ça veut dire que ton problème est sur la fin, voire est réglé. Bah, dis donc. C'est-à-dire quand tu n'as plus de sensations, Oui, mais alors si j'ai. Ouais, mais alors, parce que ce que tu
disais, c'est que d'un autre côté, si on sent encore le truc, les effets vont pas se sentir après. Alors, à voir, je fais pas de généralité non plus, c'est-à-dire regarde comment ça bouge, comment ça évolue. D'accord. Après, spécialement par rapport à ton problème, si c'est physique ou si Ouais. c'est des acouphènes, je pourrais me connecter à ça pour D'accord. voir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui reste. Donc on S'il peut reste des choses. reprogrammer une séance Faut que si tu j'ai vois, besoin. bah, ça, oui, ça Je vois un vaudrait peu le comment coup, ça hein. évolue et après on peut. Ouais. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est quand je pense à tes acouphènes, moi c'est l'oreille droite qui se bouge et pas la gauche. Donc c'est peut-être qu'il y a un équilibre, peut-être quelque chose d'abord à Parce que travailler. voilà, j'en ai des deux côtés, mais beaucoup Ah. plus fort à gauche. Ok, Mais j'en ai un faible à droite et un très fort à gauche. ok, le premier que je sens, c'est comme si mon oreille droite elle se bouge. Donc, D'accord. ok, faudrait voir. Ça, faut que je vois, ouais, en me connectant spécialement à toi pour voir, ok, qu'est-ce que ça me Qu'est-ce qu'on fait. Enfin, peut- même là, je peux regarder d'ailleurs un peu. Ouais, j'ai encore un peu des choses dans le ventre. J'ai enfin, cette partie-là qui s'intensifie aussi au niveau des tensions. Oui, alors là, bon, c'est normal. C'est bon, ok, on est Ça, c'est dedans. mon problème. Genre, je le gère plus que la couffette, donc j'en ai pas, mais j'ai ça tout le temps. Ça. Ok, bah c'est assez, de toute façon, c'est assez courant aussi, hein, les problèmes de stress, de tension. Ouais. C'est l'énergie masculine, donc tout ce qui est la rigueur, la rigidité, le cadre, le travail, tout ça, c'est à droite. Et tout ce qui crée de la tension, ça va nous, entre autres, nous tendre vachement les trapèzes, quoi. Donc c'était comme ça. Du côté droit, c'est tout ce que représente l'énergie masculine. Ça ne veut pas dire les hommes, ça veut dire l'énergie masculine. Donc, et on est dans une société qui est très dans une énergie masculine. C'est en train de changer, mais voilà. Ok. Et pour toi? Et moi, j'ai ressenti beaucoup moins de choses. Là, j'ai eu des images concrètes. Et du Ok. coup, je savais pas moi, je sais pas si je m'invente des trucs ou pas. Là, j'avais l'impression tout à l'heure d'avoir des valises pleines de mots. Et là, j'avais l'impression que c'était vide. Et je me disais, c'est quoi le problème? Enfin, tu vois, je me disais, mais je me raconte un truc ou quoi là? Tu vois, Est-ce que tu j'avais as... l'impression d'un vide là, qu'il n'y avait plus de problème. En fait. Ok, alors voilà, maintenant qu'on est à la fin, je peux en parler, c'est que si tu n'arrives plus à penser au problème, que c'est plus un problème, le problème il est parti. Souvent même, donc toi tu avais des mots, tu peux entendre des choses, souvent tu vas commencer à avoir des bribes ou même des solutions concrètes qui vont venir dans la tête. C'est-à-dire que un, c'est plus un problème, deux, tu as des solutions qui viennent spontanément. C'est comme si, je vois ça en termes d'énergie, c'est comme si c'est bloqué, l'énergie est bloquée, et quand ça se débloque, pouf, tu peux aller chercher l'information, tu peux aller chercher la solution. Mais là, j'ai une impression vraiment de vide et comme si. Mais c'est quoi le problème que tu as cherché au début? Voilà, c'est exact. C'est très bon signe. Ça, c'est très bon. Très bon. C'est-à-dire qu'en fait, d'une manière générale, Ah, mais tu penses plus à ce que tu avais pensé au départ. voilà. Tu as pensé, moi j'ai pas pensé T'oublies du ce tout que. à ce que- Alors, tu peux y repenser, c'est-à-dire que tu as toujours le souvenir. Le truc, c'est que moi, ce que je vois, c'est une charge émotionnelle. Donc, en fait, par rapport à un problème, tu as une charge émotionnelle. La charge émotionnelle souvent fait que tu peux pas en parler. On a déjà tous fait cette expérience que des fois, il y a des trucs douloureux à exprimer. Et quand tu l'as digéré, tu peux commencer à en parler. Tout à fait. Mais en fait, là, c'est encore plus dingue que ça. C'est-à-dire que la charge émotionnelle, elle n'est plus là. Pouf, c'est parti. Tu sais même plus pourquoi c'était un problème. Et tu peux raconter ça comme tu allais faire tes courses ce matin. Et en fait, Voilà, c'est un peu ça, c'est bizarre. Mais je me disais, mais attends, tu vois, parce que en même temps, j'y pensais, je me disais, Mais c'était un truc important. Enfin, bah oui. oui. en fait, c'est un truc qu'on pense qui est important. Mais en fait, c'est limite presque frustrant parce que tu dis, pourquoi Mais je me suis exactement. pris la tête Oui. pendant des années là-dessus? Mais voilà, c'était drôle. Mais ouais. Bon, alors je vous en dirai plus. Ouais. Et Carrément. moi, j'ai Si senti. ça revient ou si ça me Voilà, revient, oui. si- Ou si vraiment Faut voir tu te sur dis, ça me donne un bah, truc qui me passe Il faut comme ça. vérifier sur la durée aussi. Si c'est quand tu es face à la Ouais. situation, ça revient, les vertiges. oui, c'est ça. fait- C'est ça. Tu vérifies toujours. Ouais. Et on libère aussi les croyances limitantes que ça va pas rester, etc. On en a tous plein des kilos On comme appelle ça. les oui, mais. Voilà. Ouais. Oui, mais moi, ça fait 15 ans que j'ai des acouphènes. Oui, mais moi. Ah oui. Hein, C'est ça, monsieur et madame. Oui, mais ouais. Et les crises d'angoisse, tu vois. Ouais. Aussi, quand tu peux plus conduire. Ouais. Parce que tu fais des crises d'angoisse. Non, j'ai eu ça, ça s'est réglé un peu. Mais... C'est pareil, c'est qu'il va y avoir forcément une empreinte émotionnelle, énergétique quelque part dans le corps. C'est ça que j'adore avec cette méthode en fait, c'est que, pardon, vu que tu es basé sur le ressenti physique ou sur le ressenti lui-même, ça peut pas te trahir. C'est-à-dire que moi, si je ressens physiquement les choses, c'est comme quand tu me dis que le feu ça brûle pas. Si je prends ta main et que je les mets devant le feu, bah si ça brûle quoi. Donc c'est même tu vois pareil. Donc souvent ce que je dis aux gens, même quand j'ai pas essayé, c'est ok, je me connecte, je ressens, on voit ce qui se passe, on voit ce qui bouge.
Et après, avec ton expérience et en échangeant, on comprend ce qui se passe ou on voit où est-ce qu'on en est. Et tant que j'ai des ressentis physiques ou que la personne en a, c'est qu'il y a des couches qui se dépilent. Et comme vous l'avez si bien décrit, au bout d'un moment, en fait, les sensations se calment, les visions se modifient. Quand on repense au problème, c'est plus un problème. Donc c'est assez systématique. C'est qu'une question de temps et de couches à dépiler. Donc, la seule limitation de cette méthode, c'est que je ne sais pas à l'avance combien de temps ça prend. Je sais juste que par expérience, les problèmes qui sont non physiques prennent en moyenne une séance. Et les problèmes physiques, en moyenne, prennent entre une et deux séances. En moyenne. C'est ultra rapide. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de Et t'as méthode jamais essayé, toi, avec le fluide que t'as et tout, même d'essayer de guérir, parce que t'as quand même un truc, tu peux peut-être absorber aussi certains... Ben, ça, Tu sais, c'est t'as des proche gens du... qui arrivent. Ouais, mais ça, c'est proche du magnétisme. Donc, c'est ce que je faisais au départ. Le problème, c'est que ça a un impact sur toi et Ah, tu peux ouais. te vider d'énergie. Donc, maintenant, la manière dont je guéris, même si nous n'avons pas le droit de dire officiellement que nous guérissons quoi que ce soit, Moi, je trouve que quand même, oui, mais on n'a pas le droit de le dire parce que c'est réservé à la médecine que l'on guérit les choses. Mais la manière dont je libère les choses, le plus efficacement, c'est comme ça, quoi. c'est quand même, tu vois, des trucs, je dirais pas du paranormal, mais c'est quand même un truc, tu sais, qu'on n'arrive pas à expliquer. Ouais. C'est surnaturel. Et bientôt, une des prochaines étapes, ça va être que j'aimerais beaucoup me mettre sous IRM fonctionnel pour voir ce qui se passe dans mon corps. Ah bah quoi, oui, ça, bien sûr. L'IRM, c'est un là, outil de c'est, mesure de Pour voir ce qui radiologie. se passe Oui, t'as un pendant truc qu'il que fait je- ça. Ah oui, ça Mais bien serait sûr. Ou alors, Ça, on l'a et- peut-être tous, mais toi, tu l'as développé beaucoup plus, tu vois, c'est des... Mais de même qu'ils ont vu Mais que déjà, j'en ai déjà dans ceux qui font de la méditation, Ouais. le cerveau évolue. Et quand on est en période de méditation, il y a des zones du cerveau activées, etc. Je pense que ça doit être passionnant. C'est ça. Je voudrais le faire sous IRM fonctionnel et en plus de ça, je voudrais que les personnes, faire une séance avec une personne qui soit sous tous les outils de mesure possibles et imaginables, c'est-à-dire pour voir ce qui se passe physiquement Exactement. sous Oui, IRM c'est fonctionnel. ça. Bien sûr. Pour voir en live vraiment ce qui est en train de Parce se que moi, passer, quand j'ai quoi. eu le sentiment Même que plusieurs. ma respiration s'accélérait, etc., on doit ressentir, on doit pouvoir le mesurer. Ouais, Ouais. il y a des choses qu'on doit pouvoir mesurer, d'autres peut-être moins. Tu vois, la sensation d'oppression, la sensation elle-même, je ne sais pas si on va pouvoir la mesurer. Par Oui, mais contre, typiquement, l'accélération que j'ai ressentie. oui, ça, oui, tu vas pouvoir voir ça. Tu vas pouvoir sentir les muscles qui se détendent ou des spasmes. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir, même les élévations de température des Parce zones que du là, on ne peut corps. pas le maîtriser, je vois bien. C'est pas moi qui me suis inventé ma boule de feu dans le ventre. Et c'est pas moi non plus qui l'ai induit. C'est-à-dire que je n'ai absolument rien induit pendant la séance. Je n'ai que laissé faire ce qui venait. Et c'est ça qui me rassure. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de contrôler les choses avec mon mental ou mon ego. C'est pas moi qui dis il Oui, faut réparer telle chose, il faut C'est réparer ça. telle C'est pas aux chose. gens, ça. Ils Oui, disent, ouais. et il ce qui va peut venir me- dans mon cerveau. Voilà. Non, non. C'est ça qu'il faut que tu expliques. Ouais, Ça, c'est c'est oui. très important. Ouais, ça c'est Ouais. important. Ouais. C'est vrai que j'en parle pas assez, ouais. Je n'induis rien, non, je n'induis rien, je ne vais pas chercher les choses. Et autant que possible, à chaque fois que j'essaye de. Enfin, c'est pas que j'essaye, à chaque fois que je creuse, je cherche à comprendre, je cherche à sentir, c'est comme si ça ralentit le processus. D'accord. Donc, non seulement c'est du gossip ou c'est de savoir, ouais, alors il a fait ci, là, non, en fait, ça m'intéresse pas. J'ai déjà suffisamment à faire avec mes Mais histoires, j'ai pas besoin de celles des Mais autres par aussi. exemple, dans le cas de Véro qui a des acouphènes, est-ce que tu as ressenti quand même qu'elle avait un problème à ce niveau-là? Alors, j'ai ressenti plein de choses. Est-ce que c'est Comme par on est rapport. nombreuses aussi, Voilà, par c'est contre, ça le faut truc. essayer de savoir qui Ouais. a- C'est ça l'intérêt de déterminer à le qui faire c'est. après en individuel, c'est que je peux ressentir tout. Et même Ouais. on peut interagir en disant voilà, je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça. Et encore une fois, on n'a pas forcément besoin. Je parle de ça pendant les séances parce que ça rassure aussi la personne que je suis pas juste comme ça assis en train de rien faire. C'est juste que ça permet de vérifier aussi qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Il y a des choses que je ressens que la personne ne ressent pas. Ça dépend du niveau de sensibilité et de conscience qu'on a du corps. Donc c'est dans la séance, on peut faire totalement la séance où on ne parle pas du tout comme on vient de faire là. On peut même faire des séances en différé. Ça, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que vous m'appelez, vous me dites j'ai un problème. Ok, c'est tout. J'ai un problème. Ok. Je me connecte au problème quand j'ai le temps de le faire. Je fais le travail et puis je vais faire autre chose parce que j'ai d'autres choses à faire. Comment c'est possible quand la personne n'est pas. Tu peux ressentir. C'est ça que je comprends pas comment tu arrives à le faire. aussi, Alors, à distance. là, c'est la partie, ouverture et plus ou moins spiritualité. Pour aller jusqu'au bout du truc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec ce qu'on appelle la source. Donc on est connecté avec la source, tous. Alors chacun mettra le terme qu'il veut. Moi j'étais anti-religieux, ma famille est catholique, j'étais anti-religieux. Je préfère la source d'amour ou la source de l'univers ou ce qu'on veut. Il y en a qui disent l'univers, il y en a qui disent plein de choses. En fait, la source, par définition, on dit, et de ça c'est repris dans les religions, que la source est omnisciente et omniprésente. Oui, parce qu'on est cette source-là. Donc
si je demande à la source de me montrer ce que je peux libérer par rapport à ce que vous avez désigné dans votre tête, la source est omnisciente, donc elle sait très bien ce que vous avez désigné dans votre tête. Et elle sait très bien comment faire pour libérer chacune de vos personnes. Donc c'est pareil, il suffit que je demande à la source, donc je me connecte au ressenti, je demande, ok, où est-ce qu'on en est? Et connecter à la source, je le fais quasiment pas en fait. Salut! Salut, ça va Fred? Je vais là, je vais manger en vie. Donc voilà, donc en fait, c'est pour ça que je peux le faire Oui, c'est à ça. distance en fait, ou C'est n'importe ça, quand. C'est-à-dire que je demande, ok, où est-ce qu'on en est? Et je ressens, et je continue à ressentir. Et tant que je continue à ressentir, c'est qu'il y a des choses qui bougent. C'est entre guillemets aussi simple que ça, et en même temps, en fait, c'est très simple dans le fond, mais pour revenir à cette simplicité, ou pour rester dans cette simplicité, ça demande du travail. C'est-à-dire qu'il faut lâcher des kilos de choses, il faut ressentir les choses, ça demande du travail. Après, il y en a pour qui ça peut aller très vite, quoi. En fin de compte, finalement, moins on se prend la tête, moins on y réfléchit, plus on accueille sans C'est ça, sans essayer se- de verbaliser. Sans... Plus tu Et peux moi, je débloquer vois, des trucs. Et plus ça parce marche. qu'à la fin, tu penses pas. Parce que tu te dis, bon, c'est pas fini. Et c'est impressionnant quand même. Hein, le truc. Vas-y, je peux le dire plus fort. De quoi? Je disais que plus tu lâches prise, moins tu intellectualises, moins tu es là-haut en train de réfléchir Ouais. à un truc, à vouloir mettre des mots sur, à ceci, à cela, ne serait-ce que pour toi aussi, Benjamin, et bien finalement, tout s'en va, quoi. C'est ça. C'est comme des verrous, tu sais que tu. C'est ça. Ça, c'est la base du Reiki Tomo. C'est le Reiki Tomo qui m'a appris ça. Et s'ils en parlent là-dedans, c'est plus tu lâches prise, plus tu t'ouvres, plus tu lâches prise, plus mieux les choses se passent. Et à chaque fois que j'essaye même d'observer, de comprendre, et ben en fait, je sens physiquement comme si ça commence à se libérer, puis ça se bloque. Ok, puis du coup, il faut accueillir le blocage, il faut que ça se libère. Et en fait, plus tu vas laisser faire, plus tu vas être dans une espèce de fluidité, et il va se faire ce qui va se faire, et ce qui va être bon en fait. Donc en fait, c'est à la fois une question de lâcher prise, c'est à la fois une question de confiance. Moi, plus j'ai confiance dans le fait que ça va fonctionner, plus ça marche. Et en même temps que je travaille sur vous, je travaille sur mes propres croyances. Si je crois que ça va pas marcher, ça va pas marcher. Mais je vais le sentir physiquement. C'est pas juste une question de croyance, c'est que physiquement, je vais sentir que ça bouge pas, que ça bloque ou des choses comme ça. Et je continue de travailler sur moi. C'est-à-dire que la dernière fois, j'ai fait l'atelier sur 22 personnes. En arrivant au salon du bien-être, j'avais une conférence et 22 personnes, et j'étais là, et je stressais, et j'étais là, blablabla. Et ben, j'accueillais les choses, et puis plus je faisais ça, même au début, en rentrant dans l'atelier, au début, je me centre, j'accueille que j'ai peur que ça marche pas, il faut vraiment que ça marche, etc. Il faut vraiment que je leur montre que, etc. Tous mes blocages, toute ma pression que je me mets. Et une fois que je suis neutre, boum, je fais l'atelier où je m'ouvre complètement. Et sur 22 personnes, les 22 personnes ressentent des choses, quoi. Si j'avais pas fait ça, j'aurais bloqué les choses. J'aurais bloqué, il ne se serait probablement pas passé ce que j'avais envie qu'il se passe. Et même en Reiki Tomo, on dit qu'on accueille aussi tous nos désirs et nos. C'est-à-dire que si j'ai vraiment envie que ça marche, ça va pas marcher. Il y a une énergie derrière qui n'est pas neutre en fait. Voilà. Tomo, c'est TU2MO. Je vais vous donner, j'ai pris des cartes, je pourrais vous donner les infos. J'ai toutes les infos sur le site, je vais vous envoyer ça. C'était super. Ouais. Je pense que c'était. Voilà. Je voulais leur faire vivre l'expérience. Il n'y a que ça qui me je dis aux gens, voilà, faites l'expérience et après. Ah oui, c'est ça. Et moi, j'ai senti aussi, et Vas-y. je trouvais ça super d'ailleurs, une connexion avec mes copines. À un moment donné, un espèce de lien, une connexion bienveillante, voilà. Parce que aussi, je trouve que ce qui est sympa de le faire en groupe, et même avec, je le faisais avec mes autres copines, d'ici, mais il y avait des gens qu'on ne connaissait pas. Mais en fait, il y a quand même, à chaque fois dans les groupes, là, une bienveillance, des gens qui sont là pour aussi des choses communes. Et du coup, il y a des choses et des énergies, des choses qui passent entre les gens. Et après aussi, parfois, on voit des images communes. Ouais. Avec Catherine, on voyait La en même même chose temps ensemble. la même chose, où on ressentait la même chose avec le ou avec l'autre. Incroyable. Donc, il se passe aussi des choses dans le groupe. Dans l'effet de groupe. D'ailleurs, on attire les gens qui sont en réseau. Pareil. Mais C'était trop égoïste. La fille égoïste. Ouais. c'est tout nouveau là. Mais après, c'est pas tout de suite, moi non plus, pas les premières séances. Mais après, en fait, on se connecte aussi les uns aux autres. Et il y a des énergies qui passent aussi. Ouais, mais en tout cas, écoute, c'est
vrai que moi je suis assez cartésienne aussi, hein, donc j'avais du mal, hein, mais T'es pas la là tu première, peux pas, hein. tu peux pas. Benjamin Mais tu sais, j'ai un était mari très. aussi Hein, qui toi, est- c'est Ouais. t'es dans des métiers, t'as été dans des Ouais. métiers Ouais. très cartésiens. un peu Ma moins. mère, je disais souvent que ma meilleure agence de com, c'est devenu ma mère, parce Mais que oui. médecin militaire qui est devenu Ah oui. convaincu quand on a fait ça, qui héberge les ateliers tous les lundis, et les gens qui la connaissent disent, mais attends, si ça a marché sur ta mère qui est cartésienne à ce point-là, moi je veux essayer. Donc, c'est juste oui. génial, quoi. Ouais. Bah, même pour toi, Ouais. pour le coup. Ah ben c'est ça, Parce que C'est-à-dire que comme le- tu dis que t'es arrivé à ça un peu en contradiction. c'est ça, Il y a que un les gens, ça les vrai- rassure aussi de se dire, ok, c'est pas juste un mec perché, non, non, Oui. voilà. Oui, parce que Non, c'est- mais il faut que tu le dises que c'est un talent hors norme que tu as. Après, ouais, C'est, là, j'en suis au stade où je vais apprendre aux gens à faire la même chose et je vais même me spécialiser La dans formation, ouais. l'accompagnement des personnes qui sont hypersensibles et empathiques, parce que c'est ce que je connais le mieux, puisque c'est ce que j'ai traversé. Et donc, ça va permettre aux gens d'apprendre à libérer ça pour eux, et en apprenant cette méthode, on va pouvoir le faire pour d'autres personnes. Faire du bien aussi, aux quoi. autres. Voilà. Tu as commencé à trouver que tu avais à quel âge, enfin, petit ou, L'hypersensibilité, on m'a dit depuis tout petit, petit oui, mais quand t'es même, trop sensible, c'était- mais tu te prends la tête. Mais au début, je pensais que j'étais moitié fou. C'est-à-dire que ce que me disaient les gens autour de moi, c'est eux qui avaient raison. En fait, à 23 ans ou 25 ans, j'ai compris qu'en fait, ce que je ressentais était hyper juste. C'est juste que j'avais personne autour de moi pour en parler, pour me dire oui, mais ce que tu ressens, c'est. Et dès que j'ai commencé à Et on vit expérimenter, dans un je me suis monde dit, tellement waouh. cartésien Ouais. et mental que les gens, enfin, ils veulent pas non plus Oui. trop rentrer dans les émotions. D'ailleurs, regarde, là, on a du mal à les exprimer, les émotions, hein, parce que on n'exprime pas trop les émotions, on les garde pour soi. Il ne faut pas les exprimer. Puis avec le fait en plus que, si tu veux, c'est hyper dur à expliquer et que chacun reçoit les informations avec son propre système de croyance, tu peux pas dire ah j'ai vu entre guillemets des anges, un tunnel, c'est comme ça que non, c'est comme ça que toi tu l'as reçu. Oui. Et ton voisin d'à côté, il va le recevoir d'une autre manière. Donc en plus, il n'y a pas il y a pas une seule réalité, il y en a autant qu'il y a de personnes. Donc, en fait, c'est pour ça que ça peut être vachement complexe, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, Bon, mais vous avez bien aimé Ouais, l'expérience, ouais. ouais. Ouais, c'est super chouette. hein. Est-ce que vous voulez faire un petit coucou à la caméra avant de partir ou pas? Moi, je veux bien, Benjamin, il n'y a pas de problème. Coucou à la caméra. C'est savoir si, pour que les gens voient que vous êtes des personnes qui ne. Enfin, est-ce que vous me connaissiez déjà avant, il y a 1 heure et demie? Dire ce que vous en avez pensé. Non, juste pour saluer, en fait, juste faire un salut, je peux faire un tour d'horizon juste pour montrer Ah les oui, gens qui d'accord. étaient Ah oui, présents. d'accord. Ouais. Bah oui. Hop, Non, parce je que vous là, montre nos participants, Donc, merci. voilà. En tout cas, un grand merci à vous tous, parce que c'est chouette d'avoir fait l'expérience. Et donc, vous me Des confirmez ailes. Oui, Voilà. on se sent bien. N'empêche. Moi, je veux Je sais, ouais. Et Benjamin, quand on sort de la séance, moi je constate qu'on est souriant. Oui, Voilà. ça c'est Parce hyper que moi je important. constate aussi un truc, c'est que tu as les gens qui arrivent, parfois tu sais, Ah je oui, sais pas, tirer. parce que tu maîtrises pas stressé. forcément ton expression physique, Mm. mais comme tu es plein de bordel, là, tu arrives, tu es fermé, ou tu as une Ou un tronche, peu inquiet par rapport à Oui. l'inconnu d'une séance. Ouais, c'est aussi, ça. ou inquiet, ou ouais. tout ça. Et après, quand on sort, bah, tu vois, tout le monde sort avec la banane, en général, c'est Ouais, c'est vrai que. tu devrais montrer avant, D'ailleurs- après. Ouais. D'ailleurs, au niveau de la fatigue, ça va mieux là? Bah Par oui. rapport- Bah, voilà. Je disais, mais j'étais fatiguée au deuxième Tour. tour. Ouais. Oui, fatiguée. Mais c'est normal. En fait, c'est pour faire très simple. Le premier tour, je baillais beaucoup. Donc, j'ai comme nettoyé les choses pour moi aussi être centré, toutes les limitations. Et après, j'utilise la méthode d'au-dessus, où là, je m'ouvre complètement et je laisse faire. Et là, ça met normalement beaucoup, enfin, par expérience, ça met beaucoup les gens dans cet état de conscience modifié. Et c'est l'autoroute vers la libération, quoi. Donc, voilà. C'est vrai que c'est ça. Bon, ben, merci, Allez, merci allez. à toutes, en tout cas, Ouais. c'est génial. Ouais, non, c'était. Alors, on va